Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous allons franchir une nouvelle étape dans la difficulté et nous allons nous attaquer cette fois-ci à une grille de niveau 10-11. Elle est peu difficile. Alors par rapport à la précédente qui était de niveau 10, je ne suis pas sûr parce qu'elle était particulièrement difficile, elle était particulièrement ardue. Celle-ci demande moins d'astuces, elle est un petit peu différente, elle est plus classique. Voilà, en principe, elle est de niveau plus difficile, mais bon, quelquefois, la difficulté n'a rien d'évident à déterminer. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par voir la verticalité, comme j'ai l'habitude de dire. Alors ici, dans le premier bandeau de 5 carrés, de 3 carrés, pardon, nous avons 2 6, c'est tout ce que nous avons d'ailleurs. Alors ce 6 interdit un 6 sur ces deux cases, celui-ci les interdit ici, et nous aurons donc un 6 sur l'une de ces trois cases réduite à 2 à cause de ce 6. Puis nous passons au bandeau suivant. Alors là, nous avons déjà 2, 1 et nous avons aussi 2, 5. Alors ça, c'est intéressant parce que nous avons un 1 et un 5 ici, donc sur la même colonne, et nous avons un 1 et un 5 ici également sur la même colonne. Et tous les deux, tous les quatre chiffres en dehors de ce carré. Ce qui veut dire que nous ne pourrons avoir 1 et 5 ni ici, ni ici. Nous aurons donc 1 et 5 ici, c'est-à-dire sur deux cases. Ce qui veut dire que ces deux cases seront bloquées. Nous pouvons déjà poser nos petits chiffres 1 ou 5. Et ça nous occupe déjà pas mal ce carré, ce qui est également la colonne C4, ce qui est bien intéressant. Alors ensuite, toujours dans le même bandeau, nous avons 2 9, un 9 qui interdit un 9 sur ces deux cases, un autre qui l'interdit ici. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, ici, nous avons 2 3, un 3 qui interdit un 3 ici, un 3 qui interdit un 3 là, et, oh miracle, il ne nous reste plus qu'une case pour mettre notre 3, ce qui est très chouette puisque nous avons trouvé un chiffre. Ensuite, nous avons 2 4, un 4 ici, donc pas de 4 sur ces deux cases, un 4 là, pas de 4 sur celle-là. Nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases, puisqu'il y a un 4 là, pour la troisième. Ensuite, là aussi, nous avons 2 5, un 5 ici, donc pas de 5 là, un 5 là, pas de 5 ici. Nous aurons donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Et nous voyons tout de suite que quand nous aurons trouvé le 5, il va nous éclairer sur la position du 5 ici. Je me permets cette petite remarque parce que ça permet de montrer la logique des sudoku et la logique de mon système de résolution. Il faut bien que je me vante un petit peu aussi quand même. Alors ensuite, nous avons 2 7, donc pas de 7 ici, pas de 7 là, et pas de 7 ici non plus puisqu'il y a un 7. Donc nous aurons un 7 ici. Lequel 7 va nous interdire un 7 sur ces trois cases, celui-ci l'interdit ici, et nous aurons donc un 7 sur l'une de ces deux cases. Voilà, a priori nous en avons terminé pour la verticalité. Passons donc à l'horizontalité. Nous avons en fait pas grand chose, puisque il y a bien des 5, mais il y a 3 5, et le reste nous ne pouvons rien en tirer. Le deuxième bandeau, horizontal, nous avons 2 9. Donc pas de 9 ici, à cause de ce 9, pas de 9 ici, à cause de celui-là, et nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Puis nous pouvons passer au bandeau suivant. Alors ici, nous avons 2 5. Donc avec ce 5, pas de 5 ici. Avec celui-ci, pas de 5 là. Et nous avons un 5 ici. Donc nous aurons un 5 sur cette case. Ce qui, immédiatement, nous interdit un 5 sur ces deux cases-là. Celui-ci l'interdisait sur ces trois cases. Et nous aurons donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Et ce qui confirme bien que les 5 seront au cœur de notre processus de résolution.
On le voit tout de suite. Ensuite, comme d'habitude, nous passons au binôme. Et les binômes verticaux, il n'y a rien à en tirer. Les binômes horizontaux, ici nous avons un 6 qui interdit un 6 ici. Ici nous avons un 6 qui nous interdit un 6 là. Nous aurons donc un 6, et ici nous avons un 6 qui interdit un 6 là. Nous aurons donc un 6 ici. Ce qui veut dire que ce 6 va interdire un 6 ici, celui-ci va interdire un 6 là, et nous aurons donc un 6 sur l'une de ces deux cases. De même, ce 6 va nous interdire un 6 ici, celui-ci va l'interdire là, et nous aurons donc un 6 sur l'une de ces trois cases. Les binômes ne nous donnent rien de plus. Les trinômes ne nous donnent rien non plus. Nous n'avons en fait qu'un seul trinôme qui est ici, et il n'apporte rien. Donc il va falloir passer à l'étape suivante. Voyons donc maintenant le contenu des carrés. Mais nous allons commencer par celui qui est déjà particulier, nous l'avons déjà vu, c'est le carré central. Nous avons déjà vu qu'il était particulier puisque nous avons réussi à bloquer deux chiffres et donc il ne nous reste plus grand-chose, il ne nous reste que 4 cases libres. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que nous avons sur la ligne L6 un 4 et un 7. Donc nous avions deux cases libres sur cette ligne et nous avons deux chiffres parmi les chiffres qui nous manquaient, puisqu'ici il nous manque 3, 4, 7, 8. Si nous avons le 4, nous ne pouvons pas avoir le 4 et le 7 ici, c'est qu'ils seront obligatoirement ici. Donc nous allons pouvoir bloquer déjà ces deux cases avec les chiffres 4 et 7. Et pour bien le marquer, je vais faire un petit carré autour. Voilà. Ensuite, nous pouvons aussi bloquer ces deux cases, puisque nous n'avons plus sur ce carré que deux cases vides, pour donc deux chiffres qui nous restent, et deux chiffres qui sont le 3 et le 8. Donc nous pouvons inscrire un 3 et un 8, et même tant que nous y sommes, les bloquer. Et nous avons ainsi un carré qui commence à être bien rempli, qui est même complètement rempli, sauf que nous ne connaissons pas l'emplacement exact de certains des chiffres, et qui en plus est en position centrale, donc qui va rayonner sur la totalité de la grille. Chose évidemment très intéressante. Ensuite, d'abord nous pouvons exploiter ce 3 que nous avons posé ici, puisqu'il nous interdit un 3 sur ces deux cases. Celui-ci interdit un 3 sur ces trois cases, et nous aurons donc un 3 ici. Et ensuite, nous allons exploiter cette ligne, la ligne 6, parce que la ligne 6, il nous faut un 5. Nous avons un 5 ici qui l'interdit là, un 5 ici qui l'interdit là, ici il n'est pas possible de le mettre, nous avons un 5 ici qui l'interdit, et nous aurons donc un 5 ici. Puis nous passons à l'analyse des carrés. Alors le premier carré ne contient que deux chiffres. En principe, il n'y a pas de relation logique quand il n'y a que deux chiffres, mais il y a des exceptions, et là nous en avons une. Puisqu'il y a un 4 ici, qui interdit un 4 sur ces trois cases, un 4 ici qui l'interdit sur ces trois-là, donc le 4 ne pourra être que sur l'une de ces deux cases. Les autres carrés, il n'y a pas grand-chose. Nous allons avancer tout de suite, nous allons arriver tout de suite à celui-ci. Celui-ci, il nous manque, nous avons trois chiffres, donc il nous en manque 6, qui sont 2, 3, 4, 7, 8 et 9. Et nous avons, si nous nous situons sur cette case, nous voyons 2, 3, 4, 7, 8, nous ne les avons pas, et nous avons le 9. Donc nous ne pourrons avoir ici qu'un 7 ou un 8. Je répète, il nous manque 2, 3, 4, 7, 8, 9. Et de cette case, nous voyons 2, 3, 4,
7 ou 8 qui va se trouver ici, et 9. Donc, nous sommes contents, notre contrat est rempli. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et je vous dis donc à la prochaine fois. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre « Sudoku, nouvelle méthode de résolution », publié aux éditions Edilivre, et disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure, si vous voulez bien continuer à jouer, et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.